Salut! Bon, aujourd'hui, je voudrais te parler un peu de la hype. Tu as bien entendu, j'ai utilisé le mot hype. Alors, c'est un mot anglais à l'origine, bien sûr, mais les jeunes l'utilisent beaucoup. Moi, je ne suis ni jeune ni vieux, j'imagine, puisque je suis jeune pour certaines personnes, mais vieux pour d'autres. Mais c'est un mot qu'on peut utiliser pour dire que une chose est très très à la mode ou que beaucoup de gens deviennent fous pour une chose en particulier. Alors de quelle hype je voudrais te parler aujourd'hui? Il y a un vieux groupe de rock des années 90, on va dire, qui s'appelle Linkin Park, que je n'aimais pas trop à cette époque. Pas parce que c'était pas bien, mais parce que je le percevais comme de la musique commerciale. C'était de la musique qui gagnait beaucoup d'argent et qui vendait beaucoup de disques. Bon, quand on est jeune, on veut toujours être cool et être différent des autres, j'imagine. Mais avec le temps, en réécoutant les chansons et puis maintenant en comprenant les paroles anglaises, j'ai de plus en plus d'amour pour ce groupe. Parce qu'au final, je trouve qu'ils ont vraiment une fibre artistique, ils ont vraiment une sensibilité, malgré peut-être la simplicité de ce qu'ils faisaient. On n'a pas besoin que ce soit complexe pour l'apprécier. Alors pourquoi il y a beaucoup de hype autour de ce groupe de rock? Tout simplement, ils avaient perdu leur chanteur il y a combien de temps? 7 ans, 8 ans? Malheureusement, cet homme s'était suicidé. Et il n'avait plus fait de musique depuis, jusqu'à cette année où ils ont annoncé qu'ils se reformaient. Et qu'ils avaient une nouvelle chanteuse, et je le dis bien au féminin, une nouvelle chanteuse. Et c'est intéressant parce qu'elle a une voix qui fonctionne bien selon moi dans le groupe, qui se rapproche beaucoup de ce qu'il faisait à l'origine. Mais en discutant avec d'autres personnes, j'ai remarqué qu'il y a vraiment deux types de réactions différentes face à ce groupe. Alors il y a des gens, je les qualifierais de très nostalgiques, qui refusent ce changement et qui restent sur l'idée que l'ancien chanteur chantait beaucoup mieux qu'elle. Ce qui me paraît assez vrai, que l'ancien chanteur chantait mieux qu'elle, mais honnêtement, même en performance dans un concert, on peut appeler ça une performance live. Si tu réécoutes certains lives de l'ancien chanteur, il chantait pas toujours au maximum de sa capacité, il s'économisait beaucoup, et même s'il avait un potentiel peut-être meilleur que la chanteuse actuelle, il y a pas mal de lives qui ne rendaient pas beaucoup mieux que ce qu'on peut voir aujourd'hui. Bon, revenons-en à nos personnes nostalgiques, ils trouvent que voilà, cette reformation c'est de la merde, et que il faut arrêter d'écouter et que Linkin Park c'est fini. Ensuite, il y a une autre catégorie de personnes qui sont un peu comme moi dans la hype. Ça m'intéresse pas vraiment de comparer cette femme au chanteur précédent. Si en fait je réécoute des anciens morceaux que elle chante maintenant, certains morceaux sont vraiment très très bons et d'autres morceaux sont vraiment très limites. Sa performance pour certaines chansons n'est pas suffisante comparée à celle de l'ancien chanteur. Mais au final, je ne souhaite pas réécouter les anciennes chansons nécessairement avec cette chanteuse. Ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'ils créent de nouveau. Et si on écoute leurs nouvelles chansons, la performance de la chanteuse est absolument bonne. Je trouve même fantastique. Parce que ces nouvelles chansons lui conviennent à sa voix. Elle a participé au processus de création de ces chansons. Donc, ça me met toujours un peu mal à l'aise, peut-être, quand je parle à des gens qui me disent « Oui, c'était mieux avant, blablabla ». Bon, les gens vivent et les groupes vivent. Les choses évoluent. Tu peux être nostalgique du passé et trouver que c'était mieux avant. J'ai pas de problème avec ça et je suis souvent comme ça aussi. Mais où est la hype? Pour moi, elle est dans cette nouvelle énergie créative que le groupe a trouvée pour créer ces nouvelles chansons. J'ai eu une autre discussion intéressante avec un de mes étudiants, si tu m'écoutes, salut, qui m'a dit qu'il n'aimait pas trop pour une raison très différente et je respecte tout à fait son avis. Il a écouté donc sur Spotify les nouvelles chansons du nouvel album et il n'a pas été impressionné par ce qui se faisait. Ça me paraît tout à fait logique qu'on n'ait pas eu la même opinion, lui et moi, parce que je ne suis pas spécialement impressionné quand j'écoute un album de rock, de manière générale et à plus forte raison pour Linkin Park. En général, le rock, je trouve, s'écoute en live. Cet étudiant que j'aime beaucoup, il m'a expliqué qu'en de manière générale, il n'aime pas la musique live et que c'est peut-être dû à sa formation en musique, parce qu'il a fait beaucoup de musique classique dans sa jeunesse, et que en live, il y a toujours des erreurs. C'est jamais 100% parfait. On est peut-être, on va dire, 95% parfait, mais il y a toujours un moment où il va y avoir un dérapage, où ça va pas être parfait. Ça fait partie de l'expérience
expérience live. Bon, et pour moi, le rock, c'est un peu une énergie. Et cette énergie, il n'y a pas un meilleur endroit qu'un concert pour la communiquer ou pour la partager. Tu peux écouter du rock et l'apprécier en album, hein, je vois pas le problème, mais si moi, je veux écouter du rock, ma préférence, c'est toujours le live. Oui, il y aura des erreurs. Par exemple, cette chanteuse, il y a des moments où elle chante pas super bien sur certaines chansons. Mais est-ce que ça va me déranger? Non. La performance live, elle va pas être parfaite à 100% parce que c'est une musique vivante, parce que c'est une performance vivante, parce que, encore une fois, c'est du live, hein, c'est du direct. Il peut tout se passer. Et d'une certaine façon, je ne m'attends pas à la perfection quand j'écoute de la musique. Je m'attends surtout à de l'émotion. Et plus c'est parfait, plus ça me semble aseptisé. Voilà, j'utilise souvent ce mot quand je parle de musique, le mot aseptisé. Aseptisé, c'est un mot que tu utilises quand, par exemple, tu parles d'un environnement comme un hôpital où on a tout nettoyé pour vraiment détruire, tuer toutes les bactéries qui peuvent être mauvaises. Par exemple, si tu te blesses, si tu te coupes le bras, la main, je ne sais pas, tu vas utiliser un spray sur ta blessure qu'on appelle un antiseptique et il va faire cette action de tuer la vie et donc les bactéries à cet endroit. Pourquoi j'utilise le mot aseptisé pour la musique? Eh bien parce que, par exemple, c'est l'opinion que j'ai de la musique pop. Je ne suis pas un grand fan de musique pop, je ne dis pas que la pop c'est de la mauvaise musique, mais l'objectif de la pop c'est vraiment de plaire au plus grand nombre et pour plaire au plus grand nombre, il faut que ce soit le plus propre possible. Il ne faut pas la moindre erreur, il ne faut pas le moindre écart, il faut que ce soit extrêmement aseptisé. Et c'est vraiment ce que je reproche à la musique pop. Je dis souvent que la musique pop, c'est de la musique pour les gens qui n'aiment pas la musique. C'est pas une critique, simplement tu peux écouter de la pop, que tu sois fan de cette musique ou non, tu trouveras toujours un certain intérêt, même s'il n'est pas super profond pour cette musique. Donc je trouve qu'on passe à côté de ce qu'est une œuvre artistique. L'œuvre artistique, quel est son objectif? C'est de provoquer une émotion. Et si c'est aseptisé, je vois pas quel genre d'émotion ça va provoquer. Ça va rester assez limité. Encore une fois, tu peux apprécier la pop. Moi-même, j'écoute aussi de la musique pop par moment. Voilà, je le dis pas sur le ton de la critique. Simplement, si je dois choisir, je préfère une musique soit imparfaite, soit qui va avoir quelque chose en excès. Par exemple, le rock, tu peux affirmer qu'il y a une certaine violence, il y a une certaine colère dedans, et elle a un excès de ce point de vue, mais c'est pour ça que je vais l'apprécier. Et je vais pas écouter que du rock, je vais écouter peut-être de la musique triste, et qu'est-ce qu'elle a en excès? Elle a de la tristesse. Dans ce cas, pas de problème. Il y a tout type de musique pour tout type d'humeur, mais l'objectif, c'est l'émotion. Bon, ce n'est que mon avis. Dernier sujet autour de cette hype de Linkin Park. J'ai une petite fille qui est une grande partie de ma vie. Comme je suis souvent en train d'écouter de la musique, elle est un peu forcée d'écouter de la musique de papa. Peut-être malheureusement pour elle, je n'en sais rien. Je crois que ma fille, comme beaucoup d'enfants, préfère la musique pop. Et j'ai pas de problème avec ça parce que quand j'étais petit, j'avais des goûts très différents de ceux que j'ai aujourd'hui. Par moments, quand j'écoute des choses même un peu violentes comme du rock, elle va au passage l'écouter un peu. Si c'est vraiment insupportable pour elle, je change, mais il y a toujours un moment où elle va apprécier soudainement quelque chose que j'ai écouté. Bien sûr, comme j'ai écouté en tout premier des lives de cette nouvelle formation de Linkin Park, ça l'a intéressée parce qu'elle a regardé. Elle a été impressionnée puisque cette nouvelle chanteuse, elle crie vraiment. On sent qu'elle veut pas faire dans la retenue, elle veut crier à fond. Ça a impressionné ma fille et elle a fini par aimer la performance de Linkin Park et donc de cette chanteuse. Et on a eu beaucoup de discussions autour de ça parce qu'au début, elle a demandé par exemple « Papa, pourquoi elle crie la dame? Est-ce qu'elle est en colère ?» C'est très mignon bien sûr. Je lui ai expliqué mon opinion qui est que si tu as de la colère et qu'il faut la faire sortir, c'est un environnement sain, c'est une bonne idée de le faire dans ta musique, dans un concert, avec ton groupe, plutôt que de garder cette colère en toi et de prendre le risque que soit elle te fasse du mal, soit qu'elle éclate à un mauvais moment et que tu pètes un plomb et que tu frappes quelqu'un par exemple. Je lui ai expliqué une réalité puisque je connais pas mal de gens que j'appelle des métalleux, des gens qui aiment le rock mais la partie métal du rock, donc de la musique bien plus violente que celle que moi j'apprécie, et je lui ai expliqué que tous les métalleux que je connais sont calmes. Je lui ai dit, tu vois
telle personne, tu vois telle personne. Donc j'ai pris en exemple des gens qu'elle connaît. Elle m'a dit oui. J'ai dit, tu vois, lui, il écoute du rock très très violent. Est-ce que tu trouves qu'il est violent? Elle me dit, ah non, il est très calme et très gentil. J'ai dit, oui, c'est parce que le rock, le métal, est un moyen d'expression de sa colère. Il n'a pas besoin d'être en colère le reste du temps puisqu'il a cet exutoire, il a cet endroit pour laisser sortir cette émotion, pour laisser sortir cette énergie. Et donc, dans le reste de sa vie, il est extrêmement calme et détendu. Bon, ça c'était une discussion importante. Au final, on a très envie tous les deux d'aller les voir en concert, mais bon, ils ont très peu de dates de concert actuellement, et puis s'il y a une date de concert, en même pas 24 heures, tout est complet. Mais j'ai dit c'est pas grave de toute façon parce que aller avec un enfant de 8 ans dans un concert de rock, c'est compliqué. Oui, je peux lui mettre des bouchons d'oreille par exemple, c'est pas du tout un problème. La grosse problématique que j'ai, c'est que si on est debout, ma fille ne va rien voir. Moi, je suis déjà assez grand et les gens détestent être derrière moi dans les concerts. Et si je commence à prendre ma fille en plus sur mes épaules, tout le monde va râler, on va pas passer un bon moment. Donc bon, cette idée du concert, ça peut marcher si on peut être assis, mais aller regarder un concert de rock assis, voilà, je sais pas. Ça, c'était le sujet de la hype autour du rock. Allez, à plus.